Et nous sommes de retour dans ce fameux bus studio de Radio G pour les 40 ans. Et puis nous sommes avec notre deuxième invité très important sans lui, on n'aurait rien faire. C'est l'un des partenaires les plus importants de cet anniversaire de Radio G des 40 ans. Nous sommes avec monsieur Pascal Debertex, directeur de la société Irigo, RATP Dev Angers. Et on va avec lui voir un petit peu son parcours et puis surtout poser des questions sur la société Irigo, sur l'implantation sur Angers, sur éventuellement les actions qu'il y a avec le milieu associatif. Et les perspectives. Mais avant, on va faire un petit résumé un petit peu de notre invité. Alors j'ai essayé d'être le plus court possible. J'espère que je n'oublierai rien. Donc après, au niveau du parcours, on va dire formation. Après un passage à Polytech Orléans. Il y a eu l'école nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique en 2000, avec un doctorat en sciences physiques avec les félicitations du jury pour une étude thermo-aérolique des écoulements en conduite ventilée en présence d'une source de chaleur, application à la propagation des fumées d'incendie en tunnel. Ce qui personnellement me parle très peu, mais mis à part la fin. Au niveau parcours professionnel, c'est pareil, j'espère que je n'oublierai rien et que je donnerai les bons termes. D'abord ingénieur expert en ventilation et désenfumage des ouvrages souterrains, alors ce qu'on retrouve un petit peu, je pense, dans l'étude qui a été précédemment citée. Responsable d'exploitation, responsable de transport métro des lignes 7 et 13. Directeur unité opérationnelle métro des lignes 8 et 13, directeur d'appel d'offres à Paris et ensuite directeur général du réseau Irigo pour RATP Dev depuis juillet 2019. J'espère que je n'ai rien oublié. Bonjour. D'abord, bonjour et un grand merci pour votre soutien pour cet événement de Radio G. Alors bonjour à tous et merci pour votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Et bon, le portrait est en effet très exhaustif et juste. Ce qui est le plus important. Une première question déjà, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter au niveau des auditeurs la société Irigo, je dirais avec quelques chiffres très rapides, mais du nombre de salariés et de ce que représente justement Irigo au niveau de l'agglomération d'Angers. Irigo, en fait, c'est l'entreprise qui est au service des Angevins pour assurer leur déplacement au quotidien et sur tout le territoire en fait d'Angers-Loire Métropole. Irigo, pour cela, dispose de plusieurs équipements. Finalement, c'est une ligne de tramway de 10 à 12 km, 15 lignes de bus urbaines, 16 lignes suburbaines, 65 circuits scolaires, un service spécifique dédié aux personnes à mobilité réduite, et puis aussi du transport à la demande dans les zones où finalement le transport de masse n'est pas forcément le plus adapté. Donc, en quelques chiffres, Irigo, c'est 40 millions de voyageurs transportés par an. Alors, quand tout se passe bien, c'est vrai que la Covid a eu un impact quand même majeur sur notre activité, mais quand tout se passe bien, c'est 40 millions de voyageurs transportés, dont 10 millions sur le tram. Après, c'est toujours intéressant de chiffrer une activité parce que finalement, on ne se rend pas toujours compte de l'efficacité et du volume de transport. Pour vous donner une idée, en fait, Irigo, c'est 11 millions et demi de kilomètres parcourus par an. Ce qui est significatif, 11 millions et demi avec un parc de 160 bus à peu près, 17 véhicules à mobilité réduite. Donc voilà, c'est 11 millions et demi de kilomètres, c'est colossal et ça nous permet de transporter dans les meilleures conditions en fait les 40 millions de voyageurs qui nous font confiance. Alors une première question qui est à la fois, je dirais, professionnelle et un peu personnelle. Donc vous étiez sur Paris avant. Quelle a été justement la motivation pour venir sur Angers plus précisément ? C'est une bonne question. Mis à part la douceur angevine. En fait, alors Paris, c'est vrai que j'y ai passé 24 ans à Paris, originaire du Périgord. Donc finalement, j'étais à la recherche de verdure et de gastronomie. Et de gastronomie et de vin, et je suis pas déçu puisque les terres angevines sont très équipées en la matière. Moi, franchement, ça a été un projet personnel.
Voilà. Projet personnel, quitter la région parisienne, finalement en avance de phase par rapport à la Covid, mais quitter la région parisienne pour retrouver les valeurs qui me conviennent, c'est la nature, la verdure, le calme, l'authenticité. Donc voilà, vraiment un projet personnel dans la mesure où à Paris, à la RATP, j'ai toujours eu la chance d'avoir des missions, des postes super intéressants. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que finalement le projet Irigo, donc pour RATP Dev, pour moi a pu me permettre de concilier à la fois en fait le départ de Paris avec cette volonté de retrouver de la sérénité et puis un projet professionnel extraordinaire. Puisque Angers-Loire Métropole, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que c'est un territoire qui est en pleine mutation, qui est en pleine évolution avec énormément de projets, dont des projets de transport mobilité. Donc voilà, j'ai la chance, et je reconnais que c'est une chance inouïe, c'est de pouvoir concilier en fait un bonheur personnel avec une richesse technique, une richesse de développement dans cette entreprise qui comporte 630 salariés, puisque vous m'avez posé la question, je ne vous ai pas répondu. Donc 630 salariés qui sont au service des engins. Et du coup, à votre arrivée sur Angers, quelles ont été vos impressions justement sur la ville en général et sur le réseau Irigo en particulier? Est-ce que ça répondait à vos attentes et à ce que vous attendiez justement de la ville et du réseau? Alors en fait, je connaissais pas Angers en fait, avant 2018, avant de répondre à l'appel d'offres. Et finalement, je me souviens, mais comme si c'était hier, de mes premiers pas à Angers. Quand je suis sorti de la gare pour aller dans un bureau, dans un hôtel, où là, j'ai été vraiment impressionné par la qualité des infrastructures, la propreté des espaces, puis l'ambiance apaisée. Voilà. Et franchement, je me suis dit, waouh, c'est fabuleux, quoi. Et quand j'ai pris les transports, parce que du coup, forcément, j'ai pris les transports pour me rendre compte, pour prendre la température du transport Irigo, là, de la même façon, des bus propres, des bus pourtant qui ont jusqu'à 20 ans. Il y en a un qui va fêter son million de kilomètres quand même, et des bus très propres, pas tagués, le respect en fait de l'environnement. Je dirais qu'Angers, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le respect de l'infrastructure, le respect des choses, quoi. Les engins sont très respectueux. Et pour confirmer ce que vous dites, c'est que non seulement on voit ça sur Angers, mais sur l'agglomération, on l'a vu cette semaine, qu'on est passé Murigné, Beaucouzé, Trélazé et Saint-Jean-d'Hier. On a vu des communes qui vraiment étaient très sensibles à tout ce qui était environnement et qui vraiment avaient vraiment œuvré dans ce sens, à l'image d'Angers. Vraiment le souci du qualitatif. Oui. Le souci du qualitatif. Et les engins, ça c'est vraiment une force qui doit être conservée. C'est vraiment la volonté de bien faire les choses avec précision, avec application. Et ça, je le retrouve aussi chez mes salariés d'ailleurs. Oui. Une vraie volonté de bien faire, quoi. Alors, j'ai une petite question, que je te donne la parole, Yann. Je parle en tant que vraiment personne qui ne connaît pas Irigo, même si je connais un peu, bien entendu. Mais souvent, je pense aux personnes qui fréquentent le bus ou le tramway. Quand on pense Irigo, on s'imagine, on pense qu'aux chauffeurs, aux contrôleurs, etc. Mais on oublie tous les gens, je dirais, entre guillemets, de l'ombre. C'est-à-dire tous ceux qui sont bien sûr dans les services administratifs, etc., tous ceux qui surveillent les caméras, des problèmes des incidents, des tramways, etc. Et c'est important de le dire, je crois, parce que souvent, on voit que ceux qui sont dans le bus ou le tramway, quoi, voilà. Alors c'est vrai que c'est une bonne remarque que vous faites, et souvent j'aime bien quand je fais des visites du centre technique des transports ou de Saint-Barthélemy à des personnes qui connaissent pas forcément les transports, j'aime bien leur poser la question, d'après vous, combien de personnes travaillent au service des engins dans la société Irigo? Et là souvent j'entends 200, 250, finalement on est 630. 630, donc 440 conducteurs à peu près. Ça veut dire qu'il y a 190 personnes, 200 personnes globalement qui ont une activité de transport hors conduite. C'est la maintenance, ce sont les services informatiques, les RH, la finance, une boîte normale finalement. Bien sûr, oui. Mais en effet, c'est vrai que le nombre peut paraître impressionnant quand on réfléchit pas forcément au contenu exact des missions du transporteur. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Radio G est une association et on a eu la chance d'avoir ce partenariat avec la mise à disposition de ce bus, entre autres, qui nous a permis d'aller dans différentes communes de l'agglomération. Alors, une question qui est un peu compliquée, parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. Quelle est l'implication d'Irigo vis-à-vis du tissu associatif d'Angers et des différentes, justement, actions mises en place? Alors Irigo déjà, pour moi c'est un vecteur déjà déplacement qui assure en effet les liens entre les différentes communes et dans le territoire. Donc finalement Irigo, tout le monde connaît Irigo. Tout le monde connaît Irigo. Après, mon rôle, moi, et je considère que ça c'est le rôle de l'entreprise, c'est de poursuivre ce lien qu'on assure entre les communes
cette mixité qu'on assure dans nos véhicules, parce que finalement dans nos bus, dans nos tramways, eh bien, on retrouve des enfants, on retrouve des profs, on retrouve des personnes en situation difficile. En fait, on assure une vraie mixité sociale où là, il n'y a pas finalement le statut, il n'est pas important. Donc pour moi, c'est ça, être ancré dans le territoire. Et j'en veux pour preuve, en fait, la Covid, quand il y a eu la période de confinement massive entre mars et mai, bah finalement, Irigo est resté un acteur. On voyait quand même circuler des bus. Alors certes, il y en avait beaucoup moins, mais on a vu des bus circuler qui permettaient aux personnes qui avaient ces métiers en fait de première ligne de prendre les transports pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc on est essentiel dans le fonctionnement d'une commune, on est essentiel dans le fonctionnement de la vie d'un territoire. Donc par rapport au tissu associatif, et ça fait partie des valeurs aussi du groupe RATP, c'est d'aider, d'accompagner. Comment on peut faire pour accompagner. Donc quand j'ai vu en effet Monsieur Ménard là, qui m'a parlé des 40 ans de la radio, je me suis dit oui, c'est l'occasion, il faut participer, il faut aider. Mon boulot, moi, c'est de transporter les gens, faciliter leur déplacement et d'aider aussi les associations. On a des partenariats avec des associations, Outils en main. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une formidable association en fait qui exprime et qui montre aux enfants comment en fait l'attrait des métiers manuels, et je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, un petit coucou à monsieur Étienne. Ensuite, on a aussi un accompagnement des associations sportives. Où en fait finalement là mon objectif moi c'est pas d'être le mécène de grosses structures financières, c'est pas le sujet, parce qu'en fait on a un service public, on n'est pas une boîte privée dans le luxe qui dégage beaucoup de résultats pour financer différents clubs. Là moi je suis là en fait pour accompagner les structures plus modestes où finalement on va vraiment les aider, et surtout ce sont des structures qui sont en général à 95% gérées par des bénévoles quoi. Donc comment aider les bénévoles. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait. Je pourrais vous lister en effet tout ce que l'on fait dans le milieu associatif, mais Festival de Poncé aussi, on les accompagne. Il y a le Festival de Trélazé, le SCO Rugby, l'UFAB, et ça se passe très bien et c'est génial quoi. C'est bien, ouais. Et puis moi, je suis vraiment très surpris, agréablement surpris, je dirais. Il m'arrive des fois le soir de rentrer tard, comme par exemple le jeudi soir, puisque mon émission jusqu'à minuit, et que je rentre sur Avrier, je vois encore un bus, je vois un tramway, et quand je vois les horaires, je dis chapeau quand même, parce qu'il y a encore des transports jusqu'à au moins 1h du matin, 1h30 du matin, et je trouve que c'est vraiment comme un confort pour les Angevins. Complètement en fait. Ce qu'il faut, et d'ailleurs on a complété le panel d'offres puisqu'on a mis en place aussi une ligne de nuit, d'accord, dès 2019, c'était à la demande d'Angers-Loire Métropole, justement pour apporter une solution de transport aux étudiants. Alors évidemment ceux que l'on transporte entre 1h et 5h du matin, ce sont les étudiants festifs. Voilà, exactement. Parce que la ville est festive. Et voilà, on a mis en place cette ligne de façon à... En fait, c'est quoi ? On a fait ça pour la sécurité de nos jeunes. Bien sûr. Voilà, l'idée, c'est comment essayer de limiter l'utilisation de la voiture sur ces périodes-là, où on sait que c'est pas toujours fait en sécurité. Donc voilà, c'est comment apporter un moyen de transport complémentaire pour apporter de la sécurité à nos jeunes, pour qu'ils puissent faire la fête. Voilà, et puis en toute sécurité finalement. Et puis bon, pour revenir aussi même en journée, là je parle pour moi, mais je pense que beaucoup d'Angevins pensent comme moi, c'est que quand on veut venir en centre-ville, qu'on habite à Avrier ou ailleurs, et qu'on a toujours de mal à se garer, je dirais que par exemple le tramway, c'est vraiment un confort extraordinaire. On nous dépose en plein centre, on peut reprendre à n'importe quel moment, il n'y a pas à se demander, tiens, la voiture, à telle heure, il faut revenir parce qu'ils vont remettre de l'argent dans le rodateur. C'est super, enfin, moi je trouve que c'est quand même un certain confort. Alors justement, à ce sujet, et après je redonne la parole à Yann, une question que je connais, mais que peut-être les auditeurs ne connaissent pas, c'est, y a-t-il une différence entre les chauffeurs de bus et les chauffeurs de tram ? Alors en fait, l'organisation de l'entreprise est en effet une organisation qui date, que c'est pas RATPDF qui l'a mise en place, c'est une organisation qui fonctionne bien depuis 2011, c'est que finalement, les conducteurs, quand ils rentrent dans l'entreprise aujourd'hui, ils sont conducteurs de bus. Okay. Par contre, ils ont la possibilité de demander la polyvalence tramway. D'accord ? Donc là, il y a une batterie de tests à réaliser, puis une habilitation, parce qu'en fait, on passe d'un système de sécurité routière à un système de sécurité ferroviaire. Et à l'issue de cette habilitation et de ces différents tests, ils peuvent donc conduire des tramways. Donc ils conduisent à la fois du bus et du tramway, et ça c'est une demande aussi des salariés, c'est de pouvoir varier les lignes et les modes de transport. Par exemple, on n'a pas des conducteurs qui font que du tram.
On a des conducteurs qui vont faire une journée du bus, le lendemain du tram, ou même dans la même journée peut-être du bus et du tram, différentes lignes. Donc c'est vraiment de l'organisation et en fait la polyvalence, comment finalement changer un petit peu de son quotidien pour faire autre chose en fait dans sa semaine. Et ceux qui veulent de nuit restent de nuit, ceux qui veulent de jour c'est de jour, c'est selon leur desiderata ou... Alors de la même façon, et ça on est toujours sur le sujet Angevin. L'Angevin il aime la précision et en fait l'organisation du travail dans l'entreprise, elle est pareil. Moi je l'ai pas rencontrée à Paris. C'est une organisation qui est très c'est de l'orfèvrerie suisse quoi. C'est-à-dire qu'en fait les salariés sont répartis dans différentes options ou groupes. Alors après quelques années d'expérience aussi, puisque en fait ces groupes sont occupés en général par les salariés qui ont plus d'ancienneté. En fait, ce sont des groupes qui correspondent à des périodes de travail sur une semaine. Par exemple, ceux qui vont préférer plutôt travailler la nuit, ceux qui vont plutôt préférer travailler le matin, ceux qui vont plutôt travailler en 2 fois. Voilà, donc en fait c'est une organisation autour de plus de 15 groupes je crois, une bonne quinzaine de groupes où finalement le salarié, ce groupe lui permet de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Voilà. D'accord. Alors une dernière question et après on passera sur les invités suivants. Donc on va parler un petit peu on a parlé du passé, au niveau d'Irigo et votre parcours professionnel. On va se diriger vers l'avenir. On a l'arrivée donc de la seconde ligne de tramway, ou plutôt de 2 lignes, puisqu'il y aura la ligne B et C qui vont arriver prochainement. Quelles sont les dates clés et les évolutions prévues justement pour ce prochain réseau urbain d'Angers ? Alors en effet, c'est vrai qu'on a plusieurs enjeux sur cette DSP, puisqu'on est là pour 6 ans. L'enjeu majeur, l'enjeu phare, c'est en effet la réussite du réseau ABC. Alors attention, il ne faut pas réduire le réseau ABC à la seule réussite du tramway, puisque en fait ces 3 lignes de tramway vont être le squelette, l'architecture du réseau de mobilité de 2023, puisque ça va nécessiter une reprise des lignes de bus, une reprise en fait de l'offre de mobilité proposée par Irigo. Donc les dates clés aujourd'hui, c'est l'arrivée. Donc vous avez vu, il y a des chantiers un peu partout dans l'agglo. Alors en effet, les chantiers, forcément, ça génère des difficultés de trafic, des difficultés de circulation. Mais comme je dis à chaque fois, j'aime même prendre cet exemple. Quand vous faites des travaux dans votre cuisine, c'est compliqué, mais c'est une mauvaise période à passer pour après avoir une super cuisine. Là, en fait, il y a des travaux. C'est vrai que c'est difficile, il faut le reconnaître. C'est difficile pour les clients, c'est difficile pour les salariés, mais on va aller vers quelque chose de chouette, de beau, quoi. Donc, l'année prochaine, on va commencer à recevoir les premières rames, donc les nouvelles rames de tramway. Évidemment, d'ici la fin d'année 2022, les travaux infrastructures seront terminés pour laisser place après à des essais techniques. Des essais techniques qui permettent de valider les infrastructures. Et puis aussi, une marche à blanc qui permet à l'exploitant de tester les nouvelles infrastructures pour une mise en service aujourd'hui qui n'est pas calée, mais qui aura lieu courant 2023. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations. Je crois, oui. Un grand plaisir à s'entretenir avec vous durant ces 15 minutes très très rapides. On va vous souhaiter une très bonne journée. On vous donnera rendez-vous. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion de se reparler à la radio ce soir. Et puis avec le lancement des 40 heures de Radio G. Et puis également, je tenais à vous remercier pour l'implication et pour le soutien dans cet événement des 40 ans de Radio G. Un grand merci à vous, en vous souhaitant une très bonne journée. Merci beaucoup. Écoutez, merci énormément. Merci pour déjà votre accueil. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler aussi de son métier, et puis de son entreprise, et puis de ses salariés. Donc, bonne réussite pour ce bel événement, là, cet anniversaire. Et puis, au plaisir de vous retrouver prochainement. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.